Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau live. Voilà. Bienvenue, comme on C'est cool dit. hein, de refaire des petits lives ensemble comme ça. Voilà. Ouais, c'est Après, vrai. une année d'abstinence, c'est C'est pas voilà. l'abstinence, c'est une année de découverte de soi Ouais, mais c'est plus ça. en Mais profondeur. du coup, ça fait quand même vachement de bien à un moment donné de Ouais. couper les réseaux Ah, sociaux. Ah, il y a le cri du loup. c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on démarre un live, Shanti s'exprime. As-tu quelque chose à dire sur les clés de l'équilibre intérieur? Je crois qu'il a Hein? beaucoup de choses à dire, on va peut-être lui laisser la parole. Je suis sûre que tu as beaucoup de choses à nous apprendre, ça c'est sûr. Voilà. C'est un sujet qu'on abordait hier justement avec Vanessa. On se disait, mais de quoi on va vous parler aujourd'hui? Parce qu'il y a vraiment tellement de sujets à aborder pour ce Mastermind Clarity, toutes ces choses qu'on va vous permettre d'acquérir en fait dans ce Mastermind. Et justement, parle-nous de l'équilibre en fait, parce que c'était le sujet que tu voulais aborder. Bon, évidemment, je dirais quelques trucs dessus, mais quels sont les points, toi, que tu vois qui sont importants, en tout cas, d'équilibrer pour permettre d'accéder à cette clarté, en fait, intérieure? Ouais, tu sais, tu parlais de l'écoute de soi. Et en fait, aujourd'hui, on est tellement sursollicité, on est tellement happé de tous les côtés qu'on s'écoute plus du tout. On n'est plus du tout dans l'écoute de soi. Et je crois que, à mon sens, la principale chose, c'est de revenir vraiment à cette écoute de soi. Et moi, je sais que régulièrement, quand je me sens Je te laisse continuer, j'arrive. surstimulée, oui, on va faire sortir le loulou. Voilà, des fois, c'est bien. En fait, je me reconnecte à moi, là, en vous disant ça, mais je sais que chaque fois que je me sens surstimulée, que j'ai l'impression que mon cerveau est en ébullition, qu'il va s'échauffer comme ça, etc., je me dis que la chose qui me permet de redémarrer, justement de retrouver un équilibre intérieur, c'est de faire silence en fait. Voilà, c'est pour moi, je pense que c'est peut-être la clé première, c'est de retrouver un calme, un silence intérieur. Et pour ça, bah, souvent, je vais m'extraire, que ce soit en partant plusieurs jours marcher, en trouvant des endroits où je puisse faire une petite retraite comme ça, en étant dans le silence et en étant vraiment pleinement connectée à moi. Voilà. Et en étant vraiment dans la conscience. Et ça, on va en parler parce que je crois qu'aussi un des points clés, c'est la conscience de soi véritable. Voilà. Donc tu peux rebondir déjà un petit peu là-dessus, puis on, Alors, on va oui, cheminer comme on va ça. cheminer sur cette idée des clés de l'équilibre, hein, évidemment. Moi, Il je y en dis a toujours, plein. il y en a trois essentiels qui sont ce qu'on appelle le corps, cœur, esprit. Bon, ça va être tout et rien dire, mais on va expliquer un petit peu plus. Mais là, en parlant de l'écoute de soi, c'est vrai qu'en fait, ce que j'ai pu constater au travers de mon parcours, et évidemment c'est ma vérité, hein, je ne dis pas que c'est une vérité universelle, mais j'ai constaté en tout cas que l'écoute de soi est souvent tronquée, dans le sens où on a l'impression, par exemple, pour vous donner un exemple concret, vous savez, quand on arrive à midi, ou vers entre 11 heures et midi, on entend le creux, 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 vous savez, dans le ventre, en fait. Et ce fameux creux, creux, creux dans le ventre, on a l'impression que c'est j'ai faim, l'information de j'ai faim. Et si, en fait, quand on apprenait à s'écouter vraiment, on se rend compte que c'est pas du tout j'ai faim. Si simplement que on a dans l'estomac un trop plein d'un repas de la veille, en fait, et prendre un simple verre d'eau peut simplement nettoyer cet estomac et calmer simplement ce sentiment, en fait, qu'on pense être de la faim. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'écoute de soi, est-ce que c'est vraiment ce que l'on croit? Et en fait, à partir du moment où on va remettre en cause, d'une certaine manière, ce que l'on ressent, et on va dire, mais tiens, peut-être que si ce que je ressens là, c'est pas réellement ce que je pense. Ce fameux programme qu'on a instauré dans notre cerveau, qui n'est pas forcément une réalité. Et déconstruire ces schémas, que ce soit en termes de pensée, que ce soit
d'un terme physiologique, que ce soit de compréhension de nos émotions. Mais en fait, c'est pareil. En fait, qu'est-ce qui se passe réellement en moi au-delà de ma croyance? Est-ce que je peux me permettre de rebondir un Mais instant bien sur ce sûr. que tu dis? Ouais, parce que non, mais c'est super intéressant, mais c'est vrai que finalement le dont tu parlais et tout ça, c'est vrai on l'a aussi associé à tout ce qu'on a pu entendre de, bah voilà, il est midi, bah c'est normal, j'ai faim, etc. Mais et c'est vrai que l'écoute de soi et la conscience de soi aussi, c'est de se dire, ok, c'est pas parce qu'il est midi et que mon estomac fait grrr que j'ai forcément faim. Voilà. Et c'est aller vraiment plus loin dans cette écoute et vraiment d'être vraiment de se poser la question, mais ok, de quoi j'ai besoin véritablement? C'est vraiment être plus à l'écoute de nos besoins, de nos ressentis, de nos émotions, de nos intuitions en fait. Je vais Voilà. donner un deuxième exemple Ouais. qui va souvent, sans doute, parler à un certain nombre de personnes. C'est souvent quand on est dans des phases où on est un peu plus fatigué, on a souvent cette appétence au sucre. En Ouais. général, on a ce truc de dire ah, mais j'ai besoin d'un truc On a sucré. l'impression que ça va aller mieux parce qu'on Ouais, prend on a du sucre. l'impression qu'on on a la sensation que notre corps réclame du sucre ou notre cerveau, parce qu'on a une activité mentale intense. Donc, on a tendance à aller vers le sucre. Alors qu'en fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. L'écoute de soi, c'est tiens, je suis attiré vers le sucre. Je prends conscience que le sucre n'est pas forcément bon pour mon corps. Et je le sais pourtant. Donc en fait, au contraire, salut Patricia, j'espère que tu vas bien. Écoute, Hello! c'est juste pour te dire que, ok, le sucre, je suis attirée par le sucre anormalement. C'est pas normal. D'habitude, j'ai pas cette appétence Ouais. au sucre. Il y a un truc qui va pas chez moi. Ça veut dire qu'en fait, je rentre dans un état d'être physiologique où je dépasse ma capacité énergétique. C'est-à-dire que je vais chercher l'énergie ailleurs. Et à partir du moment où je dépasse ça, je commence à grignoter mon capital vital. Au lieu de, bon là, il faut vraiment que je me repose. Parce que si je commence à avoir envie de sucre, il y a un problème. Eh bien, la plupart des gens, ce qu'ils font, par manque de conscience et d'écoute de soi, c'est ils vont se jeter dans le sucre. Et donc, ils vont arriver à griller ce capital vital jusqu'à en arriver à l'épuisement. Donc l'épuisement mental, l'épuisement physiologique, tous ces échanges d'épuisement. L'épuisement amène à quoi? À des pensées négatives. La pensée négative va arriver à des situations négatives dans notre vie, et ainsi de suite. Vous voyez, une espèce de cercle vicieux. En fait, on peut repérer de manière consciente les différents facteurs qui peuvent nous faire basculer d'un équilibre à un déséquilibre. Toutes ces choses-là, souvent, on ne les connaît pas, tout simplement. Ça s'appelle de la montée en conscience. Et donc, toutes ces petites habitudes, ces petites prises de conscience, au travers justement de ce Mastermind On va Clarity, beaucoup en parler. on Ouais. va en parler, parce qu'évidemment, la Et vitalité... expérimenter, surtout expérimenter, parce que parler c'est bien, mais Oui, non, expérimenter c'est clair, c'est mieux. c'est clair. Mais d'ailleurs, concrètement, justement, pour arriver justement à cette meilleure écoute de soi et justement pour gagner en équilibre intérieur, pour les personnes qui n'arrivent pas encore justement à être dans cette écoute de soi, quels sont les outils concrets justement qu'on peut donner pour y parvenir? Alors, moi, je ne suis pas pour l'idée de il y a telle méthode applicable à tous. Je pars du principe que nous avons tous en nous la méthode qui est juste pour nous. Et en fait, Il faut l'idée, expérimenter plein de c'est choses. ça l'écoute de soi. C'est pas prendre de l'extérieur une méthode qui va fonctionner sur nous. Non, c'est trouver en nous la méthode qui va fonctionner, mais pour nous, en fait. Donc, ça va être aller chercher au travers de notre parcours qu'est-ce qui a fonctionné et simplement reprendre ce qui a fonctionné, mais pour nous et pas pour le commun des mortels, et juste réappliquer quelque chose qu'on sait déjà faire. Il n'y a pas à aller chercher très loin, on a déjà tout en fait. Et c'est ça Oui. que je veux juste faire émerger dans ce mastermind, c'est que on a tout, tout est là. Vous avez expérimenté tellement de choses dans votre vie que rassurez-vous, tout est déjà là en fait. Et d'ailleurs, la vie vous a tout montré déjà. Mais on va juste récupérer le meilleur de tout ce que vous avez vécu et on va juste le mettre maintenant en application.
et vous allez voir que ça peut littéralement transformer toute votre vie. Et puis après, on va vous inviter à tester des choses sur une durée, puis dire voilà, ça marche bien pour moi, ça marche moins bien. Par exemple, voilà, le truc dont on parle tout le temps, la méditation par exemple. Eh bien, la méditation, en fait, il y a plein de formes de méditation. Pour certaines personnes, ça va être de méditer assis et de se centrer sur sa respiration, de faire défiler ses pensées, etc. Pour d'autres, ça va être la méditation allongée, avec des formes d'autosuggestion, etc. Pour d'autres encore, et là je vais me mettre dedans, parce que moi je les ai toutes expérimentées, et globalement il y en a deux, trois que j'aime bien, là, ce que je viens de vous évoquer, j'aime bien, mais moi ce qui m'éclate le plus, c'est la méditation en marchant. Parce que pour moi, la mise en mouvement, ça m'amène à énormément de calme intérieur et en même temps à de la créativité. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ça me permet d'être vraiment justement à l'écoute de moi et ça m'amène plein de bonnes choses. Et après, pour Marie-Christine, pour toi, ma chérie, ce sera autre chose. Oui, moi, quand j'ai voulu explorer cette voie de la sérénité intérieure, c'est présenté à moi la méditation de pleine présence. C'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là, qui s'est présenté parce que je l'ai demandé, en fait. Donc, j'ai fait cette demande à l'univers qui m'a mis sur cette route. Mais je ne savais pas que ça allait qui allait se présenter. Et puis, moi, je vois aussi des personnes qui se mettent à la méditation, alors qu'avant c'était impossible, que ce soit allongé, assis, machin truc. Et en fait, simplement, le fait de prendre conscience, c'est-à-dire de l'intérêt de la méditation, qu'est-ce que ça va nous apporter mentalement, pourquoi tu le fais vraiment, physiologiquement, en fait, émotionnellement, et la durée nécessaire pour vraiment avoir les premiers effets, mais rien le fait d'avoir ces informations-là, ils comprennent en fait du coup vraiment l'intérêt. Et en fait, plus j'augmente mon niveau de confiance en quelque chose, plus j'aurai tendance à durer dans la pratique. Voilà. Et en fait, une fois qu'on dure dans la pratique, on se rend compte qu'après, les effets sont là. Voilà. Bon, l'avantage de la méditation, c'est que ça travaille l'équilibre sur tous les trois niveaux. Mais on ne médite pas pour faire plaisir à son mari, sa femme, ses enfants ou son collègue de travail. Ou pour faire quelque chose. Voilà, parce que en fait, si tu n'as pas un véritable pourquoi à toi de pourquoi je vais méditer, c'est pareil, ça ne sert à rien. C'est important d'avoir une véritable intention de se dire oh bah tiens je vais méditer parce qu'on m'a dit que c'était bien. Là c'est sûr que ça fonctionnera pas du tout. Mais prenez-le plutôt comme un jeu, une expérimentation. Tiens, je vais essayer et puis on va voir où ça m'amène. Voilà. Déjà cette petite intention là est une intention et c'est qui peut être un but exploratoire. Mais on médite pas pour faire plaisir à quelqu'un. Aucun intérêt. Donc voilà, moi en tout cas pour vous expliquer un petit peu ces clés en fait, qui pour moi sont trois clés. Hein. Donc la première, c'est vraiment le physique, la physiologie, la vitalité en particulier. La vitalité. Comment est-ce qu'on regagne en vitalité? Pas d'énergie, pas d'action, pas de réalisation. Voilà. Malheureusement, c'est le b.a.-ba. Hein. C'est comme une voiture, vous mettez pas d'essence dedans, elle n'avancera pas. Voilà, c'est la base. Qu'est-ce que vous ingérez chaque jour? Voilà. Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Comment fonctionne un corps? Qu'est-ce qu'il a besoin pour faire monter son niveau d'énergie? Si j'ai un gros projet professionnel, est-ce que je vais aussi mettre mon corps en adéquation avec mon projet professionnel? Voilà, toutes ces choses-là, il faut que ce soit équilibré. Hein. Ma vie professionnelle doit être équilibrée avec ce que je suis. En fait, voilà. Sinon, s'il y a un décalage entre ce que je suis et ce que je fais, ça ne marche pas. Donc la vitalité va être fondamentale parce que ça va aussi influencer sur votre mental et donc automatiquement sur votre bien-être ou votre mal-être. Je vais me sentir mal parce que ma vitalité est faible. Je vais me sentir bien quand j'ai une vitalité haute, quand j'ai mon système immunitaire qui est haut, quand mon terrain intérieur est propre, et ainsi de suite. Bon, bref, ça, c'est des choses que... il y aurait toujours des petits ateliers de 30 minutes à chaque mastermind pour évoluer en conscience sur certains domaines, pour ceux qui connaissent pas du tout, et ça permet vraiment justement de grandir. La deuxième chose, c'est la connexion à l'âme. L'âme, le cœur, cette intelligence du cœur, cette conscience universelle qui nous permet en fait d'être notre centre de contrôle. Est-ce qu'on va donner notre
contrôle, notre créativité à notre mental avec toutes les options du passé qui sont dépassées. Et on ne va pas reproduire le passé dans le futur, parce qu'on voit bien que le passé, ça n'a pas marché. L'idée, c'est d'aller créer quelque chose de nouveau sur une intelligence qui est hors de notre mental. Donc l'idée, ça va être de venir dans cette intelligence du cœur et oui. de laisser émerger des idées, de la créativité, des choses qui sont hors normes, hors système, hors fonctionnement. Ça va être peut-être pour notre propre guérison, ça va être pour notre business, ça va être pour résoudre des problèmes de couple, ça peut être n'importe quoi pour vous-même, on ne sait pas, ça peut être pour n'importe quoi. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne, cette connexion intérieure, cette guidance intérieure? Parce que votre seul guide, votre seul maître, c'est vous. Voilà, donc l'idée, c'est comment est-ce que je me connecte à cette guidance, à ce maître intérieur. Comment on se connecte à son cœur, véritablement, comment on travaille cette ouverture du cœur. C'est ça. Et il y a cette notion d'esprit. C'est-à-dire que cet esprit-là, il est bourré de programmations qui sont issues de sociétés familiales, enfin, je dirais pas que c'est l'esprit social. Je dirais que c'est notre mental qui est bourré de croyances limitantes. En fait, l'objectif, c'est que ce mental s'élève à l'esprit parce que pour moi, l'esprit, c'est quelque chose de très sain, en fait. Voilà, c'est le mental qui ne l'est pas. De très vide, en fait. Plus, en fait, notre esprit, on parle d'un esprit sain dans la religion chrétienne, par exemple. Pourquoi? Parce que, et on parle dans le bouddhisme de la vacuité. C'est-à-dire que plus notre esprit a d'espace à l'intérieur de lui, plus il va laisser émerger, en fait, cette intelligence du cœur, cette conscience universelle qui va nous permettre de nous guider. Quand notre cerveau est plein de pensées qui sont, on va dire, à 90% celles de la veille et tout ça. Et le reste, ce sont souvent des ruminations émotionnelles, donc des choses qu'on n'a pas traitées, qui se reproduisent. Donc l'idée, c'est, est-ce qu'on ne peut pas, petit à petit, sortir de ce mental agité pour lui laisser la place à cet esprit qui est, en fait, ce que j'appelle l'esprit père, l'intelligence mère et le fils, le corps, en fait, qui sont les 3 niveaux de l'être. Et en fait, l'idée, c'est plus je crée de l'espace de vide, plus je suis dans l'intelligence du cœur, et plus je prends soin de ce royaume qui est le corps, et en fait, mon temple, d'une certaine manière, et plus je vais avoir cet équilibre intérieur. Il y en a qui vont parler d'alignement, peu importe, il y a plusieurs niveaux, on peut parler de chakras, là on rentre un peu plus dans le détail des clés évidemment de l'équilibre, mais déjà sur ces 3 niveaux, l'objectif c'est de élever sa conscience pour dire que, eh bien en fait, on va aller chercher en soi ce qui est déjà là, c'est-à-dire nous sommes un esprit vide. C'est nous qui l'avons rempli, mais on peut faire le choix de petit à petit réduire tout ce qu'il y a dedans. Et il y a des clés, il y a des méthodes pour ça. Il y a dans le cœur, il y a comment est-ce que je me connecte à mon cœur. Concrètement, comment je vais ressentir cela. Pas juste au travers d'imagerie mentale, mais plus dans mon corps aussi. C'est pas que l'imagerie mentale, c'est le corps. Et dans mon corps, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre en place comme petites habitudes qui vont être bonnes pour moi. Voilà, au niveau alimentaire aussi, hein, on n'a pas parlé d'alimentation, mais... Si, ouais, on en a parlé un petit peu, mais tu sais, là tu vas un petit peu loin dans tout ça et on aura l'occasion d'en reparler dans le détail. Mais avant tout ce que tu dis, franchement, j'ai envie de dire que la première étape, j'en parlais tout à l'heure, tout ça, ça vient après la conscience de soi. Tant qu'on n'est pas dans cette conscience de soi, tout le reste, ça va être compliqué. Il faut vraiment... le premier niveau, c'est la conscience de soi et je me rends compte que peu de personnes ont déjà ce niveau vraiment de conscience de soi qui fait qu'on va arriver à voir ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas, de prendre vraiment la mesure, d'aller s'observer en fait. Aller s'observer pour voir, tiens, ça me tire vers le haut, ça me tire vers le bas, etc.
d'être un peu plus Explorer. vraiment explorer, d'être en observation aussi de soi, de nos besoins qui sont là, de nos émotions qui nous traversent et qui vont nous générer des comportements, et de se mettre un petit peu en retrait par rapport à ça et de dire, voilà, qu'est-ce qui m'a amené cette émotion, quel besoin n'a pas été nourri, quelle valeur peut-être a été transgressée, etc. Voilà. Et pourquoi je réagis toujours de telle manière à certaines choses qui m'arrivent dans ma vie. C'est vraiment déjà pour moi cette prise de conscience-là qui va vraiment nous amener déjà à une écoute première de soi et puis pouvoir travailler sur les leviers supérieurs. Je dirais que pour commencer ce Mastermind Clarity, la première chose qu'il faut, l'état d'esprit nécessaire pour arriver, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire que finalement, tout ce que je crois savoir sur moi, peut-être que ça simplement, est-ce que c'est juste ou pas? Et ben, on va recommencer des petites choses à zéro. Et plus je sais, moins je sais. Oui, parce que moi, le nombre de fois où je me suis rendu compte que ce que je croyais être vrai, en fait, ne l'était pas. Et même ce que je pensais, après avoir me corrigé, pensé être vrai, ne l'était pas. Donc c'est juste pour vous dire que vraiment, il n'y a pas de loi de croyance, simplement une évolution, une conscience, et toujours remettre en cause. Donc l'idée, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Imaginons, je regarde, alors il y a des exercices qui moi j'utilise, c'est par exemple, je regarde cette chaise et je dis, je ne sais pas si c'est une chaise. Qu'est-ce que j'en sais que c'est une chaise? En fait, ça oblige le mental à sortir un petit bug, quand même. de ce programme de ça, c'est une chaise. Parce qu'en fait, si systématiquement je continue avec ces programmes-là de tout savoir et le mental s'accroche au fait que je sais tout, et bien à ce moment-là, on peut plus laisser part à la possibilité que, bien en nous, il se passe quelque chose qui n'est pas ce que l'on croit. Oui. Voilà. Donc on va déprogrammer. Vous allez voir, il y a plein de techniques qui sont géniales, très faciles à utiliser, mais c'est vrai, c'est un peu perturbateur, mais tellement nécessaire pour trouver cette clarté en soi. Mais c'est vrai que plus on est à l'écoute de ce qui se passe en nous, plus on va se poser aussi des questions sur le pourquoi je ressens ça. Et plus après, on va être en mesure aussi de prendre les bonnes décisions et d'être vraiment ce que j'appelle responsable et acteur de notre vie, quoi. Voilà. En fait, moi, je me dis aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut créer un monde sans être parfaitement au clair avec les choses? Si je réussis, je vois que je réussis, mais si je ne réussis pas, je vois bien que je ne réussis pas. Donc l'idée, c'est... Oui. Même si je réussis, qu'est-ce que je sais que je détiens la vérité? Moi, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de cette clarté en soi, c'est notre propre sortir vérité, du sachant. Sortir de la victime, sortir de ce côté sauveur aussi. C'est vraiment prendre, comme tu dis, devenir observateur, prendre un vrai recul, mais vrai recul. Et peut-être que la clarté, c'est pas de la lumière. Peut-être que la clarté, c'est le trou noir. Va-t-on savoir? Vous voyez? Si tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais tiens, justement, c'est passer du « je ne sais pas que je ne sais pas » à « je sais que je ne sais pas ». On vous embrouille un peu là, c'est bien. Bon, c'est on bien. fait exprès. C'est juste en fait pour montrer à quel point notre cerveau peut vite être déstabilisé. Et c'est juste simplement se dire, en fait, je ne sais pas. Ça résout tout en fait. Je ne sais pas en fait que c'est une chaise. Hop, terminé. En fait, ça vous met dans une sérénité intérieure parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir et de faire croire qu'on sait. On se ment à soi-même en fait. Voilà. Donc voilà. Allez, bref. pour aujourd'hui, c'est bien, c'est top. On va si vous vous avez des questions, méditer c'est juste en dessous. sur ces bonnes paroles. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le Mastermind Clarity, eh bien, prenez contact avec nous. On ne mord pas, quoique, ça dépend. Toi, ça dépend quand même. Peut-être. On vous embrasse fort. Une très belle soirée. À bientôt. À très vite.